Salut YouTube et bienvenue sur Binge Flixers. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler d'une série Netflix disponible sur Netflix depuis très longtemps. Il s'agit de Marco Polo dont la première saison je crois est sortie en 2014, la deuxième saison est sortie quelques temps après et malheureusement la série a été annulée après 2 saisons. Je n'avais jamais regardé Marco Polo, c'est jamais une série qui m'avait plus intéressé que ça. Et puis récemment sur le Discord de Netflixers, je vous invite à le rejoindre si jamais vous êtes passionné de Netflix et des résultats des séries, tout ça. Bref, sur ce Discord, j'ai vu les recommandations d'un certain Frédéric qui s'occupait du site Film de Lover à l'époque, qui a regardé Marco Polo et qui a trouvé ça génial. Et je me suis dit, pourquoi pas, étant donné que j'aime bien les séries à intrigue politique et que là il y a quand même de l'intrigue politique, il y a aussi beaucoup d'action, beaucoup de combats, mais c'est principalement une série avec des beaux décors, des beaux costumes, donc je me suis dit pourquoi pas, et j'avoue que dès le début j'ai totalement été bluffé par la qualité des images. Déjà c'est très beau, on a de magnifiques paysages, on est vraiment plongé dans la coutume mongole, vraiment dans cette civilisation qu'on découvre au fil des épisodes. C'est vraiment plutôt intéressant à suivre, d'autant plus que la musique c'est quelque chose d'assez fou. J'écoute toujours mes séries avec des écouteurs bas de gamme et là du coup pour cette série, quand j'ai entendu la musique, tous les bruits qu'il y avait au fond, j'ai décidé de l'écouter avec un casque de plutôt bonne qualité et franchement c'est assez époustouflant. La qualité entre les images et le son, c'est quelque chose d'assez dingue honnêtement, surtout pour l'époque parce que c'est sorti donc comme je l'ai dit en 2014, donc c'est quand même une série assez ancienne. Netflix a dû y mettre le budget, j'ai pas les chiffres du budget, mais voilà, je pense que une des raisons pour lesquelles elle a été annulée, c'est peut-être aussi pour les coûts qu'engendrait cette série, parce que franchement c'est une série très belle. C'est vraiment le point fort principal que je trouve à cette série, c'est la beauté aussi bien des costumes que des paysages, que de l'image, que du son. Tout est vraiment très bien pensé, et puis en plus l'intrigue est assez intéressante. Alors moi le principal disons le principal point négatif en tout cas qui m'a dérangé dans Marco Polo, c'est que je trouve, en tout cas, parce que j'ai lu que c'était pas le cas de tout le monde, mais moi je trouve que l'intrigue a tendance à être un petit peu molle au milieu des saisons. En tout cas, de l'épisode 1 à l'épisode 5 à peu près, je trouve que l'intrigue est un peu molle. Vraiment, on met du temps à rentrer dans... Alors, bien sûr, c'est nécessaire, hein, toutes ces explications, toute cette présentation de tous les personnages, parce qu'il y a énormément de personnages, mais on a besoin de toute cette explication autour des personnages, c'est vraiment nécessaire à l'intrigue, mais je trouve que malgré tout, ça manque un petit peu de vivacité. En tout cas, par exemple, Game of Thrones a énormément de personnages. Alors, je sais que je compare à Game of Thrones et voilà, la comparaison est pas trop faisable, mais bref, Game of Thrones a aussi énormément de personnages et pour autant, il n'y a pas vraiment d'épisode où on trouve l'intrigue creuse. Et là, je trouve que c'est un petit peu le cas, malheureusement. Quand on ne sait pas tout ce qui va se passer par la suite, les premiers épisodes de chaque saison sont un petit peu lents en tout cas. Après, quand on voit les épisodes 7, 8, 9, 10, là on comprend pourquoi ça a été si lent, pourquoi tout a mis autant de temps à se préparer, à être montré aux spectateurs. Voilà, ça fait vraiment sens. Mais quand on regarde pour la première fois les premiers épisodes, on peut les trouver un petit peu longs. Après, comme je l'ai dit, par la suite, vers l'épisode 6, 7, 8, 9, 10, là, ça commence à vraiment... Là, on est vraiment dans l'intrigue. Les 2 derniers épisodes de chaque saison sont géniaux. Vraiment, l'intrigue bat son plein, ça va à 200 à l'heure. On a de l'action. Les scènes de combat sont d'ailleurs super bien représentées. Évidemment, c'est exagéré, il y a des slow motion, tout ça, voilà. On en met plein les yeux aux spectateurs, mais je trouve ça bien, personnellement. J'aime beaucoup quand, voilà, c'est un petit peu... on sent que c'est poliché, on sent que c'est travaillé. Moi, j'aime beaucoup ces scènes-là. Je suis pas un grand fan de films ou séries d'action, mais là je trouve que les moments de combat sont plutôt bien représentés, d'autant plus que c'est pas mal d'arts martiaux. Voilà, c'est toujours tourné autour des arts martiaux. Les personnages font vraiment des prouesses assez impressionnantes, notamment le personnage du moine aveugle qui est un personnage que j'adore par le charisme qu'il dégage. Je trouve qu'il dégage énormément de charisme. C'est un personnage très fort, qui ne dit pas forcément tout ce qu'il pense, qui garde beaucoup de choses pour lui mais qu'en pense pas moins, et surtout qui est trop fort au combat. C'est lui qui va entraîner, on va dire, le personnage de Marco Polo. Voilà, globalement c'est un personnage que j'aime énormément. Et un autre point fort de cette série, c'est que tous les personnages sont très charismatiques. Enfin, en tout cas, la plupart des personnages sont très charismatiques. Ils ont tous une sorte d'aura autour d'eux. On sent que la direction artistique a vraiment mis a vraiment fait un effort au niveau de la direction qu'ils ont fait prendre aux différents acteurs pour jouer leurs personnages. C'est vraiment très bien joué. Voilà, c'est une série qui nous fait vraiment rentrer dans... cette civilisation mongole. On apprend à connaître plein de choses, c'est super intéressant à ce niveau-là, mais
comme je l'ai dit, malheureusement, l'intrigue des premiers épisodes de chaque saison, je la trouve un petit peu plus molle. Voilà, c'est pour mon avis global. Et globalement, de quoi est-ce que ça parle, Marco Polo? Eh bien, tout simplement, c'est l'histoire de Marco Polo. Donc, c'est un jeune enfant, enfin un jeune adolescent, on va dire, au début de la série, qui s'est caché dans le bateau de son père quand son père est parti en expédition, parce que son père est un marchand dans le monde, il fait des échanges commerciaux, voilà, ce genre de choses-là. Et Marco Polo s'est caché sur le bateau de son père pour pouvoir aller lui aussi en exploration à travers le monde. Et donc ils vont s'arrêter à la cour du Khan mongol. Donc je sais plus exactement, je crois que c'est Kubilai le nom du Khan, mais bref, voilà, ils vont s'arrêter à la cour du roi mongol et il va se passer pas mal de choses que je ne vais pas vous spoil, mais l'issue est que le père de Marco Polo va décider de laisser son fils en otage entre guillemets dans la cour mongole pour qu'il se fasse une place aussi dans la cour mongole pour pouvoir lui, en tout cas le père de Marco Polo, va pouvoir ainsi racheter sa propre liberté et continuer à faire ses commerces. Voilà, c'est un petit peu la base de l'intrigue. Et ensuite, tout simplement, eh bien, on voit le personnage de Marco Polo se faire une place au sein de la cour. Alors, il y a énormément de personnages au sein de cette cour, notamment le Viscan, qui est un personnage vraiment très intéressant au début, qui a un point de vue sur la guerre assez intéressant, qui va rentrer pas mal en contradiction avec le point de vue du Khan, Kubilai, donc, qui est le personnage central de cette série après Marco Polo. Vraiment un personnage extrêmement charismatique, l'acteur est génial dans le rôle. Vraiment, on a vraiment l'impression de voir un Khan mongol face à nous. En tout cas, c'est génial, on est vraiment totalement plongé dans l'intrigue avec les costumes, comme j'ai déjà dit, qui sont magnifiques, et l'interprétation du personnage qui est vraiment très très bonne. Et donc, on a toute une intrigue comme ça autour du fait que, alors Kubilai Khan, c'est vraiment le Khan mongol typique, c'est-à-dire que à l'époque les Mongols avaient une soif de territoire, voulaient vraiment que la Mongolie rayonne sur toute la planète, d'autant plus qu'ils avaient un empire extrêmement fort, extrêmement puissant, notamment à travers leurs archers à cheval. Voilà, c'était vraiment un empire très très puissant à l'époque, et ils ont vraiment une pensée expansionniste comme ça. Ils ont vraiment envie de gagner des territoires, et un territoire qui va être difficile à conquérir, pardon, c'est celui de la Chine, aux portes de la Mongolie. Donc il va y avoir dans la première saison toute une intrigue autour de la rivalité entre l'empire mongol et l'empire chinois. L'empire mongol a déjà essayé à plusieurs tentatives de conquérir cette ville clé de l'empire chinois, mais n'y a jamais réussi, n'y est jamais parvenu, notamment à cause des murailles de l'empire chinois. Et donc ils vont essayer comme ça les Mongols vont essayer de élaborer un plan, élaborer une stratégie pour déjà s'immiscer au sein de l'Empire chinois, et vice-versa pour l'Empire chinois qui va essayer d'envoyer des espions au sein de l'Empire mongol. Donc il y a vraiment toute une intrigue politique comme ça qui est plutôt assez intéressante honnêtement, même si c'est un petit peu difficile je trouve de s'y repérer. Il y a tellement de personnages différents, et en plus il y a une intrigue assez complexifiée inutilement, en tout cas je trouve, autour de la princesse bleue, même si ça va prendre un petit peu son sens dans la saison 2, mais c'est vrai que dans la saison 1 il y a une intrigue assez complexe autour de ce personnage un peu ambivalent, on sait jamais vraiment de quel côté il va, voilà, il est vraiment un peu mystérieux ce personnage là. Et donc voilà, comme j'ai dit, il y a toute une intrigue politique autour des espions envoyés de chaque côté pour essayer de faire tomber l'empire adverse, et ça va résulter en la fin de la saison 1 où il y a une guerre vraiment entre les Mongols et les Chinois de l'autre côté. Je ne vais pas vous dire qui va en sortir vainqueur, mais en tout cas c'est vraiment superbe. Les combats sont très très bien représentés, les décisions stratégiques sont intéressantes à suivre. Je sais pas si c'est vraiment des décisions qui sont bonnes stratégiquement parlant, mais en tout cas la façon dont c'est raconté c'est super plaisant à suivre je trouve. Il y a pas mal de ruses qui sont utilisées, je sais pas si c'est les vraies ruses qui ont été utilisées, mais voilà, la façon dont c'est raconté c'est très intéressant, très intelligent aussi dans la façon de raconter l'intrigue. J'ai beaucoup apprécié ça. Et puis va venir la saison 2 où là ça va plutôt être centré sur l'empire mongol à part entière, les dissensions au sein de l'empire mongol, parce que oui, certes, l'empire mongol a envie d'étendre son territoire, a envie vraiment d'aller conquérir d'autres territoires, mais pour autant il va déjà falloir réussir à contrôler toutes les personnes sur son territoire. Et c'est vraiment l'intrigue principale autour du personnage de Kubilai Khan et de Marco Polo, qui est devenu au fil du temps un personnage vraiment central de la cour, qui est vraiment devenu un conseiller important pour le Khan. Vraiment il a réussi à se faire sa place, et il y a toute une intrigue comme ça un petit peu religieuse surtout, et sur les dissensions qu'il peut y avoir au sein de l'empire mongol. Et c'est vraiment assez intéressant parce que là on fait plutôt face à un ennemi de l'intérieur, et ça permet de donner une autre dimension à l'intrigue qui est aussi très intéressante, toujours avec des magnifiques décors, une magnifique bande son et des magnifiques costumes qui sont vraiment le point central de cette série. Et globalement tout ça fait que
Je trouve que c'est une série vraiment très intéressante, en tout cas une série qui nous raconte à la fois l'histoire d'un point de vue certainement très romancé, ça ne fait aucun doute, mais on apprend pas mal de choses en regardant cette série, et c'est une série qui est de qualité, vraiment de très très bonne qualité, à travers tout ce que j'ai pu dire déjà depuis le début, mais vraiment on sent cette qualité qui dénote un petit peu avec les productions un peu plus récentes de Netflix où la qualité est un petit peu moindre malheureusement, mais là vraiment dans Marco Polo, on retrouve cette qualité. Je m'attendais pas trop à voir ce genre de série là parce que j'avais pas lu déjà le pitch, je savais pas trop de quoi ça allait parler, mais pour moi en tout cas dans mon imaginaire, Marco Polo était vraiment un marchand. Je m'attendais pas du tout à voir une série qui nous présente les batailles entre l'Empire mongol et l'Empire chinois. Je pensais pas du tout que ça allait être ça, et pourtant c'est vraiment le centre de la série. On découvre vraiment cette civilisation mongole et c'est super intéressant à suivre. Je vous recommande de regarder cette série si vous aimez un petit peu tout ce qui est série d'histoire où ça nous raconte vraiment ce qui s'est passé, ou vous aimez bien tout ce qui est médiéval un petit peu, parce qu'il y a un côté très médiéval quand même au combat, parce qu'il n'y a pas de fusil, enfin très peu, en tout cas je vais pas trop spoil l'avancée, bon maintenant c'est un petit peu raté, mais bref voilà, il n'y a pas beaucoup de fusils, en tout cas c'est principalement des combats autour des arts martiaux, tout ça, beaucoup de stratégie militaire, et si vous aimez ce genre de série là, que vous aimez les beaux costumes, les beaux paysages, franchement vous allez adorer Marco Polo. C'est vraiment une série de qualité, en tout cas sur Netflix. Moi comme je l'ai dit, j'ai trouvé que la série était bonne, mais je trouvais que l'intrigue des premiers épisodes de chaque saison était un petit peu molle. C'est un petit peu mon bémol en tout cas sur cette série, mais globalement c'est quand même une série que j'ai appréciée. Voilà, c'est mon avis global sur la série Marco Polo, que j'ai trouvé intéressante, mais avec quelques petits points négatifs. Je ne sais pas si vous avez vu Marco Polo sur Netflix, qui est disponible depuis des années maintenant. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. C'est toujours un plaisir pour moi de vous lire. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut YouTube!